Bonsoir, bonjour, tout dépend à l'heure dans laquelle vous regardez cette vidéo. Cette vidéo qui est pour vous, les amis Capricorne. C'est votre tour, c'est à vous. Pour votre année 2024. Alors, je me présente vite fait, la grande prêtresse et la vibration de mon âme. Je m'appelle Sarah. Et on va aller ensemble dans... quelle va être votre année 2024. On va commencer par une lecture dans le livre, dans l'oracle astrologique. Ensuite, on va regarder l'énergie. Alors, avant de regarder l'énergie principale de votre année 2024, les Capricornes, je vais rentrer en canalisation et recevoir des messages, et selon de votre année, par mon canal directement. Puis ensuite, on va regarder, on a une carte de l'énergie principale de votre année 2024, la carte challenge. Puis ensuite, on va regarder avec les marques de café votre année 2024. Et puis à la toute fin, on va voir, on a une carte ressources. Et puis voilà, on aura passé un bon moment ensemble et ce sera la fin de la vidéo. Je n'oublie rien, il ne me semble pas. Ok, bah voilà. Donc on peut commencer. Les Capricornes. Il y a eu beaucoup le mot organisation. Organisation, organisation. Je crois que vous, l'organisation, ça vous connaît. Mais notamment pour le tirage, enfin plutôt la guidance, j'avais beaucoup le mot organisation qui me venait en tête. Donc organisation, peut-être pour l'année 2024 ou alors sur un projet, je ne sais pas. Mais je vous fais passer un peu le petit message. Dans le livret, on ne va pas tout lire, on peut lire vite fait les mots-clés du Capricorne, c'est sérieux, travail, taciturne. Non, ça c'est ma tirage. C'est pas écrit taciturne, mais vous êtes un peu taciturne, les Capricornes. Sagesse, temps, patience, construction. L'élément c'est la terre, principe restriction, l'astre c'est Saturne et le verbe c'est je fais. Taciturne, c'est quelqu'un qui parle pas. C'est ça, taciturne. C'est quelqu'un qui parle pas, c'est Capricorne, il blablate pas des heures pour rien, à part s'il est inspiré par le sujet en question pour blablater pendant des heures. Sinon, il blablate pas, il est plutôt dans son quotidien, c'est quelqu'un qui est très à l'intérieur de lui. Mais une fois qu'il parle, c'est intéressant, c'est super intéressant, il y a une ouverture. Donc, vous êtes des personnes super intéressantes. Mais vous êtes quand même assez taciturne, vous parlez pour rien dire, c'est pas votre truc, quoi. Après, il y a des exceptions dans tout, c'est pas une généralité, mais pour la plupart des Capricornes que j'ai rencontrés, il y a cette connexion qui peut se faire, ces conversations qui peuvent durer dans le temps, mais vous passez pas toute la journée à parler, quoi. C'est voilà, vous écoutez beaucoup en fait. Et je crois que un de vos mots-clés c'est sagesse, patience, sérieux. Bon, il n'y a pas l'analyse, mais aussi vous analysez beaucoup et très bien. Vous avez une belle analyse et une bonne analyse en général. Alors la blessure du Capricorne se situe, bon je rentre comme ça, donc la blessure psychologique et affective du Capricorne, c'est ça que je vais lire. Puis je vais lire le don de guérison du Capricorne et la question du Capricorne. Donc, la blessure du Capricorne se situe de prime abord dans un excès d'austérité et de froideur. C'est ça que ça veut dire taciturne. Mais je ne dis rien. Les circonstances de sa naissance l'ont poussé à s'endurcir plutôt que les autres. Comme une peau de cuir que l'on tanne à force d'exigence et de travail, il s'est créé une carapace d'acier comme s'il devait se tenir prêt pour la prochaine bataille. Une éducation trop sévère a pu rigidifier son esprit et sa vision de la vie. À force de faire des projets sur le long terme,
ou de penser à sa réussite future, le Capricorne oublie de lâcher prise et de se faire plaisir. Un intellect trop restrictif le pousse vers l'exigence de la perfection. L'âme solitaire et le cœur misanthrope, il s'isole et se renferme sur lui-même. L'effervescence des festivités engendre chez lui une forme de répulsion et les plaisirs futiles le désintéressent au plus haut point. L'ordre et l'autorité sont de mise. Son côté chef de troupe pourrait en agacer certains. Pourtant, derrière cette armure aux allures impénétrables se cache un grand cœur, sensible et compréhensif. Mais au besoin de solitude prématurée l'a empêché d'apprendre certains codes sociaux et de se fondre dans la masse. Il faudra donc soigner cette blessure de gravité et se laisser aller au plaisir de la vie. Voilà. Oui, non, mais c'est ça, votre côté très froid, austère, sérieux, c'est ça que ça veut dire taciturne. Le don de guérison. Si le Capricorne est un vrai bourreau de travail, c'est bel et bien de là que viendront ses plus grandes joies. S'il s'ennuie, s'il se sent triste ou même en colère, l'activité professionnelle viendra combler ses frustrations les plus profondes. La mise en pratique de son autorité naturelle lui permettra d'être en phase avec lui-même et de combler ses besoins de structuration. La terre, élément dominant du Capricorne, sera à la fois son exutoire et sa source de plaisir. Oui, effectivement, je connais des Capricornes et c'est dans leur voyage en pleine nature qu'ils se sentent, qui laissent ressortir en fait leur âme d'enfant et la joie, tout en étant sérieux et tout en restant sérieux, mais on voit en fait finalement ce cœur en fait qui frémit de joie et qui prend plaisir dans ces moments. On sent que ils sont en train de savourer quelque chose. D'ailleurs, tous les élémentaires que je connais, quand je pars avec eux en pleine nature, voilà, on voit qu'ils savourent quelque chose. Alors, la question du Capricorne. Le travail t'aide-t-il à oublier quelque chose? Le travail t'aide-t-il à oublier quelque chose? Je vous laisserai répondre à cette question. Vous êtes les mieux placés, n'est-ce pas? On va aller rentrer pour vous, les Capricornes, dans le vif du sujet de votre année 2024 pour vous, les Capricornes, et quelles sont les informations que je reçois pour votre année 2024, les Capricornes. Pour certains, vous changez de poste en 2024, enfin directement dans l'entrée, vous changez de poste, vous changez de bureau, vous changez de place professionnelle. Pour vous, les Capricornes, ce que je capte, vous travaillez avec des gens et vous avez un objectif, c'est de pouvoir diriger. Voilà, vous voulez diriger. Donc, ou diriger dans la boîte dans laquelle vous êtes, ou alors ouvrir votre propre boîte et donc vous acquérez une certaine connaissance, vous avez acquéri des connaissances pour pouvoir ouvrir votre propre boîte. Mais ce que je ressens, enfin ce que je vois comme image, c'est pouvoir prendre la place du patron, en fait, prendre la place du gérant, du directeur,
du dirigeant. Voilà. Et pour la plupart, vous y arrivez en fait. Vous arrivez à prendre cette place-là que vous cherchez à prendre ou à avoir, que ce soit dans une entreprise ou que ce soit votre propre entreprise. Vous prenez cette place avec succès. Et vos collègues reconnaissent le travail que vous avez fourni. Je vous vois vraiment épanoui au niveau professionnel. Épanoui, excusez-moi, comme si vous arrivez à atteindre un objectif, un but précis que vous vouliez depuis longtemps et que vous avez vous êtes donné énergétiquement de votre personne pour pouvoir atteindre cette place. Et c'est ça, vous l'avez. Alors, pour ceux qui sont seuls, j'ai l'information que vous êtes seul quand même. Donc vous avez votre famille, mais vous n'avez pas créé de famille. Donc ce qui fait que vous arrivez à vous consacrer pleinement dans votre activité professionnelle. Et c'est comme si peut-être en quelque sorte ça vous convient à vous de pouvoir vous donner à fond au professionnel. Excusez-moi. Il y a une nouvelle vie qui commence en fait au niveau professionnel et ça va venir apporter la joie en fait parce que il y a aussi une abondance derrière ça, il y a aussi une élévation de gains financiers et donc ça vous met en sécurité, ça vous met bien et vous pouvez profiter et partager ça avec des membres de votre famille. Parce que vous êtes quand même proche de votre famille. Vous n'avez pas créé une famille, peut-être pour certains oui, pour d'autres non. Mais je vous vois en lien très fort avec votre famille, frères, sœurs, parents, frères et sœurs, frères, sœurs. Il y a un lien très fort comme ça dans votre famille. Ou peut-être cousin-cousine aussi. Ça fonctionne très bien. Enfin, mais c'est votre famille quand même. Vous rayonnez en fait, 2024. Je vous vois rayonner, je vous vois prendre place de cadre, place de dirigeant, place importante qui est pour vous super important, qui vous met en joie. Et c'est le fruit de votre travail que vous avez mis durant plusieurs années, la labeur de votre travail que vous récoltez en 2024 par la reconnaissance sociale. Mais elle est quand même importante, même si elle n'est pas importante, elle est quand même importante pour vous parce que vous faites plus que les autres, vous travaillez plus que les autres et vous vous investissez plus que les autres et vous apportez plus que les autres. Il n'y a pas de comparaison. Je dis ce que je vois, ce que je ressens, ce qui vient. Oui. Beaucoup de jalousie, d'incompréhension. Les gens vous comprennent pas. C'est pas que vous n'êtes pas aimé, mais c'est plutôt vous êtes incompris. Et en fait, on peut penser que vous êtes hautain pour ceux qui ne vous connaissent pas. Et en fait, pas du tout. Mais vous avez une certaine froideur avec les gens qui font pas partie de votre cercle de vie.
Et donc ça peut vous faire un peu, c'est pas des ennemis, mais des gens qui parlent sur votre dos, des gens qui, c'est pas qu'ils vous apprécient pas, mais que vous pouvez déranger parce que ils sentent que ils peuvent pas vous atteindre dans le sens où ils peuvent pas être amis. Donc c'est comme si vous leur envoyez une sorte d'image de je suis mieux que toi. Et ça déplaît un peu dans votre environnement social. Pas que au travail, mais social. Il y a comme quelque chose de fier chez vous, de votre valeur, comme si vous ne donnez pas votre temps et que vous ne perdez pas votre temps à parler et à approfondir avec tout le monde. Vous choisissez ces personnes avec qualité. Et donc, les autres que vous choisissez pas se sentent un peu minimisés ou minimalistes par rapport à vous. Et en fait, il y a une comparaison et ils se sentent un peu, c'est pas dénigrés, mais c'est leur ressenti. Hein. C'est pas que vous faites ça. C'est pas que vous dénigrez les autres ou quoi. Mais c'est ce que les autres ressentent en fait, une sorte d'être, de ne pas être assez ou de ne pas valoir le coup, de ne pas être vu par vous. Comme si vous ne donnez pas l'heure à toutes ces personnes et vous pouvez avoir un côté blessant par une réaction qui est juste banale parce que vous vous en fichez de ce qu'on pense de vous, qu'on vous valide ou pas. Vous apportez cette validation, vous bossez pour avoir ce que vous avez et vous devez rien à personne dans le sens où vous attendez pas qu'on vous dise c'est bien pour savoir que ce que vous avez fait est bien. Vous savez. En faisant cette tâche, en faisant voilà ce que vous avez fait, votre travail ou autre chose, et vous savez que c'est bien. Et donc vous avez ce discernement-là que pas tout le monde a, et cette force de caractère que pas tout le monde a. Et en fait, il y a, c'est une lumière en vous, c'est un côté leadership en vous. Vous avez, voyez, le leader, il n'attend pas qu'on lui dise comment il faut faire. Le leader, il va faire. Et il sait que ce qu'il fait est bon. Et c'est pas parce qu'il fait, parce qu'il inspire les autres qu'il est leader en fait. Et votre lumière de leader, quand vous ne donnez pas d'attention aux autres, ou les gens qui ne sont pas des leaders, mais ceux qui sont plutôt des suiveurs, qui ont besoin de suivre et qu'on leur montre le chemin et qu'on leur dise que ce qu'ils font c'est bien, qui ont besoin de cette reconnaissance, qui ont besoin d'être vus, de la tape sur l'épaule, eux, ça leur fait un peu il y a une certaine aigreur de leur part. Collègues, social, hein, c'est... Voilà, vous n'êtes pas validé par tout le monde par rapport au comportement que vous avez, mais vous êtes validé par tout le monde par rapport aux actions que vous faites. Donc on reconnaît qu'en fait, ouais, vous excellez, mais ça fait chier. Parce que humainement, vous êtes vous, et les autres, ça leur met en miroir ce qu'ils ne sont pas. Ok. Vous pouvez être confronté à ça, mais j'en dis rien de grave, et en même temps, voilà, on vous donne l'info, on vous l'a dit, donc soyez pas étonnés. Voilà, c'est tout. Ça peut parloter sur votre dos, ça peut dire des choses pas cool, alors que vous, non seulement vous en foutez, mais en plus ça va vous choquer, non mais la personne, je la calcule même pas, vous voyez. Mais en même temps, c'est pas un truc qui vous atteint plus que ça, vous vous en fichez. Vous connaissez votre valeur. En fait, votre mérite, c'est le fruit de votre travail. C'est là où vous reconnaissez votre valeur. Et c'est là où vous pouvez être troublé par rapport au retour du travail que vous avez fourni. C'est ça qui est important pour vous. Vous voyez? Ok.
cette année 2024 se passe essentiellement au niveau professionnel et social pour vous. Il y a une ascension. Il y a des voyages, il y a du mouvement. Ça peut être voyage d'affaires, ça peut être voyage de relaxation, ça peut être voyage en nature, ça peut être des thalassos. Je vous vois vraiment dans des endroits magnifiques. Donc c'est vraiment un bien-être que vous vous accordez en année 2024. Il y a pyramides d'Égypte qui me viennent. Peut-être que vous allez partir en Égypte, peut-être que vous êtes que vous aimez en fait la science d'Égypte quantique, de l'ancienne Égypte. Mais l'Égypte quantique, ça me paraît aussi juste. Il y a un truc comme ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en lien avec l'énergie de l'Égypte ancienne, des énergies de guérison, des énergies de magie avec l'Égypte, de connaissances, de savoir occulte avec l'ancienne Égypte. Voilà, peut-être des initiations, peut-être, voilà, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais c'est comme ça que ça part. Et donc ça peut aussi être des voyages spirituels, donc des voyages astro en Égypte, pour des initiations, pour de tas de raisons que vous-même savez ou allez découvrir, en tout cas durant l'année 2024. Ça me parle de rencontres aussi pour les célibataires, de rencontres, peut-être avec une égyptienne, j'en sais rien, ou un égyptien, peut-être pas, peut-être pour certains, peut-être pas pour d'autres. Mais en tout cas, il y a une rencontre amoureuse importante durant 2024. Pour moi, il y a un contrat d'âme de se rencontrer. Ces deux âmes, je ne sais pas, pour certains, ça peut être des âmes sœurs ou des liens encore plus profonds. Et en 2024, vraiment dans un voyage ou dans une rencontre par hasardeuse, il y a une rencontre avec cette femme ou avec cet homme étrangère. C'est pas quelqu'un de la vie, du pays dans lequel vous êtes, c'est un étranger, ou alors, ouais, ou alors c'est vous l'étranger. Enfin, il y a une mixité de culture, voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a un mix de culture. Ok. Très important cette rencontre qui vient c'est un contrat d'âme, un accord d'âme à âme. Vous vous rencontrez à ce moment-là pour libérer, guérir, faire un bout de chemin ensemble, je ne sais rien. Mais c'est super important. Et pour d'autres qui sont déjà en couple et avec qui ça se passe super bien et que tout se passe voilà, et ben c'est une rencontre d'âme sœur, de famille d'âme importante pour pouvoir bosser ensemble un moment et donc peut-être s'apporter quelque chose que chacun porte à l'un et à l'autre avec une relation amicale et sincère et profonde et forte. Hein?
En tout cas, à partir de cette rencontre, il y a une nouvelle énergie, une nouvelle atmosphère au niveau social. Donc au niveau professionnel, ça se passe super bien, mais au niveau social, ça se bouscule, ça change. C'est comme si émotionnellement, vous êtes touché. Ok. Ouais, émotionnellement, vous êtes touché et vous, un petit peu, vous ouvrez l'armure que vous avez mis tout autour de vous pour pouvoir survivre. Et là, vous ressentez un peu plus les autres, les gens. Alors, vous les jugez plus parce que, en fait, vous êtes super analytique finalement. Vous comprenez les choses, vous comprenez les gens, mais en les jugeant. Mais vous les comprenez quand même. Et quand je dis en les jugeant, c'est pas en mettant un jugement positif ou négatif, mais en disant cette personne est comme ça, et puis voilà, elle est superficielle, voilà, personne elle est comme ça. Et en fait, vous êtes détaché de l'émotionnel, dans le sens où vous vous en fichez. Voilà, de ce qui l'a amené à être comme ça. Et en même temps, vous en foutez, enfin vous en fichez qu'elle soit comme ça. C'est-à-dire que c'est pas un problème pour vous que la personne, au niveau social, que la personne elle soit comme ça, elle est comme ça, vous allez faire votre calcul. Est-ce que c'est une personne que j'aimerais mettre dans mon cercle ou pas? Oui, non, non, oui, mais sans juger de bien ou de mal ce qu'elle est. Mais en acceptant la personne. En fait, c'est beau ce que vous faites, parce que vous acceptez les personnes, parce que vous les voyez comme elles sont, très rapidement. Mais en fait, vous voyez comme elles sont au niveau d'ego, au niveau de leurs blessures, mais pas au niveau émotionnel de qu'est-ce qui les a amenés ou qu'est-ce qui les ont amenés à être comme ça. Et avec cette rencontre, avec cette personne, ça va ouvrir une fenêtre en fait au niveau émotionnel chez vous que vous avez enfermé. Et vous allez commencer à ressentir que l'apparence des autres, finalement, c'est pas ce qu'ils sont. Ils sont bien plus que ce qui n'y paraît. Et vous, c'est pas que vous vous trompez sur l'apparence, non, vous arrivez à capter, mais il manquait quelque chose au niveau d'émotionnel, au niveau du cœur chez vous. Et vous allez ouvrir cette fenêtre, et en fait, en ouvrant cette fenêtre, vous allez comprendre les choses et les gens dans une autre dimension encore. Donc avec votre côté analytique, et en plus avec l'émotionnel, mais dans le ressenti, ce que l'autre ressent. Et en fait, vous allez, moi j'ai envie de dire, vous allez être un profiler, limite. Et parce que vous allez capter ce qu'il y a derrière chaque fait, chaque geste, chaque comportement, chaque carapace, chaque masque que met l'autre. Ça ne veut pas dire que vous ne ressentez pas, mais votre niveau de ressenti, grâce à cette fenêtre qui va s'ouvrir par rapport à cette personne que vous allez rencontrer, votre perception et votre clarté, votre discernement, il va être décuplé, ouvert pour certains et décuplé pour d'autres. Quelque chose de super important pour vous, cette rencontre en 2024. Qui va vous faire peur, mais elle va tellement vous chambouler et vous faire du bien que oui, vous allez voir votre peur, mais elle ne sera pas assez forte par rapport au bien qu'il y a derrière. Donc il y a une guérison émotionnelle pour vous en 2024. Ok, une guérison émotionnelle pour vous en 2024.
Une grande histoire d'amour, que ce soit amicale ou amoureuse, pendant l'été 2024. Il y a des compréhensions, il y a des guérisons, il y a une ascension, il y a vous partagez quelque chose ou vous créez quelque chose dans votre bulle. Pour moi, je vous vois mettre en prime abord, avant c'était le professionnel, enfin en début d'année, et vers l'été, c'est le relationnel avec cette personne qui va primer pour vous, qui va être une priorité par rapport au bien-être que ça vous procure. Vous n'allez pas délaisser votre job, pas du tout, mais c'est comme si vous trouvez un équilibre entre le professionnel et le relationnel. Et vous pouvez être dans le déséquilibre où le relationnel est plus fort que le professionnel parce que vous êtes pris par cette énergie de bien-être, de fou. En fait, je vous sens en bien-être de malade, mais ça peut être juste une relation amicale aussi qui vous fait un bien-être au niveau du cœur, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, au niveau des guérisons, au niveau des compréhensions de vous-même aussi. Et peut-être que vous autorisez pendant cet été, mais j'ai l'impression que septembre, l'équilibre y reprend. En tout cas, le professionnel est important. Peut-être que ça vous a mis en retard sur certaines choses et que ça vous replonge dans votre sérieux de je ne peux pas délaisser le professionnel. Et donc vous repartez dans quelque chose de très sérieux au mois de septembre. Sans délaisser cette personne, hein, mais en trouvant un équilibre. Les deux. Ok. Oui, il y a un sacrifice quand même. Il y a quand même le fait de vous plonger sérieusement dans votre travail, dans votre vie professionnelle, fait que vous connectez beaucoup moins, ou l'ampleur de votre connexion, elle est plus douce, plus calme que ce feu qu'il y avait durant l'été. Mais c'est nécessaire pour vous, c'est important pour vous, parce que sinon vous allez perdre pied. Et ça, pour vous, c'est pas envisageable. Et pourtant, je ne crois pas que ça vous ferait du mal, mais c'est encore autre chose. Ouais. Octobre, il y a un focus vraiment sur son travail, sur son job, sur ses projets. Il y a vraiment ce truc de sacrifice et un peu de sacrifier cette relation pour continuer à exceller dans votre professionnel. C'est vraiment important pour vous le professionnel. C'est comme si qu'au niveau pro, ça va vous prendre et vous demander énormément d'énergie, peut-être que vous êtes mis en retard, peut-être qu'il y a eu une insatisfaction de votre part du travail que vous avez fourni ou des objectifs que vous vous êtes mis. Et donc, vous allez dans un focus professionnel. Donc, il y a un éloignement avec cette relation, avec cet être. C'est un choix. Ouais. Et vous vous donnez tellement à fond que novembre, il y a quelque chose qui se crée. Il y a
il y a encore une autre promotion ou alors il y a un gain d'argent. Pour certains d'entre vous, comme si vous combinez l'entreprise dans laquelle vous êtes avec des projets professionnels. Je vous sens vraiment dans focus dans quelque chose qui est très important pour vous. Et novembre, il y a un truc qui se débloque, une ascension, une ouverture d'une entreprise, ou alors une promotion, des gains d'argent dont vous avez besoin pour aider, je vois aussi un peu dans l'humanitaire, pour aider un peuple, pour aider une association, pour créer une association. Il y a un truc comme ça chez vous qui est très important, mine de rien, qui est l'entraide, qui est, voilà, vous gagnez de l'argent, ok, mais vous apportez une aide en fait pour les démunis, ceux qui n'ont pas eu la même chance, ceux qui n'ont pas les mêmes cartes au départ, ceux qui sont voilà, défavorisés. En fait, ce qui va se débloquer en novembre, ça va vous permettre de pouvoir libérer des fonds, libérer ou créer ou construire une association pour des démunis, ou une entreprise qui va pouvoir régénérer des fonds. En tout cas, il y a des histoires de fonds qui vont pour des démunis, pour des démunis. Donc il y a une générosité en fait de votre part, une grande générosité, et votre travail, votre focus en fait paye à votre échelle, et vous pouvez contribuer à un changement, j'ai envie de dire planétaire. Donc vous faites du bien en fait finalement. Mais il y a eu un sacrifice, il y a un moment il a fallu faire un choix, et voilà, vous continuez, vous avancez, vous persévérez. Vous persévérez vraiment, je vous vois. Alors là, décembre, socialement, je vous vois reconnu, je vous vois, j'ai envie de dire admiré, mais oui, admiré, sollicité, reconnu, remercié. Ok, remercié. Les gens reconnaissent votre bonté. C'est différent, les gens sont... Vous êtes reconnus. Et on vous aime. On vous aime, on vous bénit, on vous prie, on honore qui vous êtes. Qui est très fort en mois de décembre. Ok. Ok, très 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 belle énergie. On va regarder avec la carte principale, l'énergie principale de votre année 2024. Il y a eu deux cartes qui sont sorties. J'ai dû faire un choix. Non, c'est pas vrai. Je savais pas si je vais prendre les deux ou pas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a dit que c'était celle-là qui vibrait. Donc j'ai regardé l'autre avant de la reposer. Et je me suis dit que je vais quand même m'inspirer de l'autre parce qu'elle a quand même sauté. Le jugement, l'arcane majeur 20. Le jugement. Ouais. Le jugement, ça veut dire quoi le jugement? Ça veut dire que vous êtes dans des énergies où on vous donne votre valeur. Ça veut dire que ça y est, vous prenez votre place. Le jugement, c'est les choses qui doivent être révélées, elles sont révélées, mais en plus de ça, c'est votre heure.
Et la deuxième carte qui venait avec le jugement, c'est la foi. Que c'est là, je vous la montre, je ne vous ai pas montré le jugement. On voit un ange, un archange qui vient faire monter les âmes, libérer les âmes, monter les âmes. Et ouais, le jugement, il y a la trompe pour sonner l'heure. Voilà, c'est l'heure. Mais vous, c'est votre heure. C'est votre heure de gloire, c'est votre heure où votre travail, votre labeur est reconnu. C'est votre... L'énergie principale, c'est votre heure. C'est votre heure de pouvoir prendre la place. Ouais, je parlais de place. La place qui vous est due. Donc, être ce dirigeant, être dans cette place de responsable, d'avoir plus de responsabilité ou d'ouvrir son entreprise. Enfin, votre travail paye. Et vous êtes reconnu, valorisé par votre travail. Et c'est fou parce que c'est ça qui est important pour vous. C'est le plus important pour vous que ce soit le retour de votre travail qui vous valorise. Et ça, c'est important pour vous. Et votre année 2024, vous allez recevoir à la hauteur du travail que vous avez fourni depuis déjà des années. Ben, c'est magnifique. Et la foi, c'est... je vais vous montrer la carte, cette carte-là de foi. C'est comme si votre prière, votre travail, il est reconnu et vous avez foi en vous, vous avez cru en vous, vous avez cru et vous croyez en ce que vous faites et en vos projets. Et vous vous donnez les moyens. Et vous investissez sur vous-même, que ce soit dans le temps, enfin sur vous-même, sur ces projets, que ce soit dans le temps, dans l'argent, comme on l'a vu dans le sacrifice. Et vous prenez, vous récoltez à la mesure de ce que vous donnez, de ce que vous apportez, de ce que vous contribuez. Ouais. Pour moi, vous allez vraiment upgrader, prendre la place et pouvoir aussi vous libérer. Peut-être vous libérer de... par rapport à ce que j'ai vu, mais bon, il va y avoir cette rencontre qui va vous aider aussi émotionnellement. Parce que vous avez quand même une carapace pour pouvoir survivre. Et là, si vous libérez un peu cette carapace pour pouvoir vivre, c'est mieux. C'est mieux de vivre. Parce que même si vous êtes, je sais pas, Bill Gates, le plus grand entrepreneur, si vous n'êtes pas avec votre paix du cœur, si vous êtes toujours dans la survie, vous pouvez avoir des milliards et des milliards et des milliards. Vous ne connaîtrez pas vous connaissez pas le goût, on n'atteint pas le goût de vivre. Et on n'aura jamais assez. On aura toujours besoin de plus et plus et plus et plus. Parce qu'on est en survie. Parce qu'on ne savoure pas. Parce qu'on goûte pas à la vie. Quand on survit, on ne goûte pas. Si on doit un petit peu voir le mot survie, la survie, c'est ne pas être en vie. Mais c'est pas mourir non plus. Mais c'est pas vivre non plus. C'est être quelque part entre la vie et la mort. Où on ne sait pas. On est en survie. Et c'est mieux d'être en vie. Dans la vie. Et cette rencontre va vous permettre d'ouvrir votre cœur, de lâcher part de votre carapace pour pouvoir goûter à la vie. Et je crois que c'est ça qui va vous aider à aller dans autre chose au mois de décembre. Cette rencontre, finalement, elle est primordiale pour vous. Et oui, d'ailleurs, ce qu'on a vu, c'est une rencontre qui est primordiale pour vous. Ok.
On va regarder votre challenge pour 2024. Quel est votre challenge? Votre blessure émotionnelle. Sortir de votre carapace, de votre blessure émotionnelle. Et oui, les Capricornes, vous avez été blessés. Vous vous êtes senti en danger au niveau du cœur. Votre cœur est blessé. Et vous avez peut-être pensé mourir ou mourir dans une extrême danger. Et vous avez barricadé tout ça émotionnellement pour pouvoir survivre. Mais pour vivre, il faut ressentir, il faut ouvrir son cœur et il faut dépasser ce qui nous a blessés, j'ai envie de dire anéantis, j'ai envie de dire détruits, j'ai envie de dire changés. Après une grosse blessure émotionnelle, on n'est plus les mêmes. On change, on devient quelqu'un d'autre. Les gens disent, ah, cette personne, elle a changé depuis. Bah oui, on doit survivre. Et c'est vrai, on doit survivre. Forcément qu'on va changer. Forcément que même notre visage va être plus serré, plus ferme, que notre énergie va changer parce qu'on doit survivre, on doit changer quelque chose. Parce que la douleur est trop forte, parce qu'on est détruit, parce qu'on ne sait pas comment faire pour continuer à vivre. Alors, c'est plus simple de survivre. Et c'est bizarre, personne ne nous a appris à survivre, mais c'est plus facile d'aller vers la survie que de rester dans la vie. C'est plus facile. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est plus facile. Eh bien, vous, c'est ça votre challenge. 2024, c'est de pouvoir sortir de votre carapace suite à cette blessure de cœur, cette blessure émotionnelle. Ça peut être dû à un parent durant l'enfance, ça peut être dû, ça peut être inconscient, hein, mais ça peut être dû à l'amour aussi, le premier amour. Généralement, c'est toujours le premier amour qui a foutu les choses en l'air. Le vrai premier amour où vraiment on sent qu'on aurait pu tout donner. D'ailleurs, on n'aime plus de la même manière. Quand on a eu le cœur brisé par notre premier amour, on ne sait plus aimer l'autre, le prochain ou la prochaine, de la même manière qu'on a aimé ce premier, à qui on avait un peu cette naïveté, où on a montré nos vulnérabilités, où on s'est montré, où on a été un peu dans cette nudité de l'être. Après, on l'est moins, on l'est beaucoup moins. Et c'est là que commence à arriver le vice, d'ailleurs. Parce que ça va dépendre d'une personne à l'autre, mais après d'avoir le cœur brisé, dû à notre premier amour, on a moins d'amour pour nous-mêmes, c'est vrai, pour nous-mêmes, et donc moins d'amour pour les autres. Donc on commence à rentrer dans des vices, je suis plus sérieuse, je suis plus sérieux, j'ai plusieurs gars, j'ai plusieurs meufs. Vous voyez, ce truc un peu... ça vient du cœur blessé qui est en mode survie. Il veut plus vivre. Il veut plus vivre pleinement une histoire d'amour. Il veut plus vivre pleinement l'amour qu'il ressent pour cette... Non, ça fait trop mal. Il sait plus comment faire. Il sait pas, et personne lui a appris. Par contre, bizarrement, il sait comment survivre, ou elle sait comment survivre. Et c'est ok. C'est ok. Mais à un moment, il faut pouvoir revenir à la vie. C'est toujours meilleur. Et vous, c'est un peu ça. 2024 vous apporte cette renaissance à vous, à la vie. Et donc, ça va faire dégager des croyances. Mais, ce qui est beau avec vous, c'est que vous avez l'intelligence de pouvoir l'utiliser à bon escient. Donc, c'est un beau enseignement. J'ai confiance en vous, les Capricornes. Vous allez pouvoir gérer. Moi, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'énéagramme ou l'anéagramme. Et des sous-types. Et c'est vrai que dans les sous-types, moi, je suis tête à tête. Et c'est vrai que
en tant que tête-à-tête, de sacrifier les Capricornes, la relation extraordinaire que vous avez. Je vous juge pas, mais je suis un peu en disant, mais oh, quel dommage. Et en même temps, quand je vois la suite, je me dis, ouais, bah, c'est ça. Pour vous, ce qui est important, c'est votre professionnel, c'est votre travail, c'est votre job. Que vous soyez tête à tête, survie ou social, parce qu'il y a 3 sous-types. Quand même, c'est votre job, c'est votre travail. Et finalement, peut-être que le contrat d'âme, c'était ça, de pouvoir vous aider à dépasser quelque chose pour pouvoir renaître à vous-même et pouvoir revivre, mais vivre dans cette vie pleinement. Donc c'est très très beau. Voilà, on va voir votre barre de café. Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, c'est ça, la barre de café. Alors, ok. Elle dit plein de trucs. Oui, il y a une relation très très importante pour vous. La première chose qui sort en 2024, une relation très très importante, que ce soit une relation amoureuse ou une relation d'âme. D'âme sœur, de famille d'âme, d'âme à âme. En tout cas, c'est une âme qui est importante pour vous et vous êtes importante pour elle. C'est une relation d'amour, vraiment. Même si c'est une relation d'amitié, mais une amitié d'amour. Qui est très très importante pour vous et qui est un peu la clé de 2024 pour vous. Elle apporte une richesse à tous les niveaux et cette relation vous apporte une abondance aussi. C'est super important. Je vous vois entrelacés en fait l'un dans l'autre, que vous soyez amis ou amants. Il y a une connexion, il y a une union en fait très forte. Très forte. Ouais, je vois upgrader. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez des gens qui ne vous aiment pas trop. Alors, ils vous aiment pas trop sans vous connaître. Ils jugent votre comportement parce qu'ils n'ont pas de bravo. Enfin, vous ne faites pas de faux semblants, vous léchez les bottes de personne. Vous, les Capricornes, vous êtes assez francs et secs même. Un peu trop parfois. Mais faut pas vous demander les vérités à vous. D'ailleurs, même quand vous demandez rien, vous la donnez votre vérité. Mais et ben ça peut ne pas être trop apprécié. J'en ai parlé tout à l'heure, ça ressort ici avec le petit rat et la petite, je sais pas quel animal c'est. Et vous, fier sur votre perchoir, là, le regardant de haut. Voilà, ça revient exactement. Et vous prenez votre place. Vous prenez votre place. Vous prenez votre place. Vous avez énormément bossé. Vous prenez votre place par rapport au travail que vous avez fourni. C'est vraiment clair, limpide. Voilà. Oui, un moment de... Ah là 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 là, c'est qui cet être? Vous êtes protégé, hein, vous êtes accompagné. Il y a quelqu'un... Pardon, c'est moi qui fais bouger la caméra avec mon pied. Vous avez quelqu'un qui est grand, qui est fort. J'ai l'impression que c'est une femme qui vous protège. Peut-être une ancêtre, peut-être vos guides, peut-être votre guide, peut-être, je sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est une femme, mais elle est belle, elle est fière, elle est grande, elle est élancée, elle est forte, et elle, c'est comme si elle protégeait vos arrières. Vous voyez? Ouais, elle protège votre arrière, vos arrières, et elle protège votre chemin. Vous voyez? Elle protège votre chemin. Vous avez un peu quelques ennemis comme ça, mais pas plus que... Enfin, ok. Ouais, mais en fait, c'est pas vraiment des ennemis, c'est plutôt des gens qui parlent derrière votre dos, des petites, ouais, des petits bricoles comme ça, des gens qui vous aiment pas au travail,
enfin socialement, voilà, vous n'êtes pas le plus aimé, quoi. Donc vous avez des gens qui vous aiment pas trop. Je vois pas vraiment des gens qui aimeraient vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être qu'on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, essayer de dire du mal de vous, mais ils vont, enfin ça va pas durer, quoi. Ils vont être remis à leur place. Alors pas par vous, mais j'ai l'impression que vous êtes super bien accompagnés, les gars. Vous avez des guides qui sont imposants, qui sont là. Donc, je vais vous expliquer cette femme-là, mais il y en a 3 autres aussi qui ne parlent pas trop, mais quand ils agissent, on n'a pas emmené dans les parages, quoi. Qui protègent un peu vraiment, en fait, vos arrières, mais non seulement vos arrières, mais en plus, ben, votre futur aussi, votre avancée. Pas venir vous chercher des noises, quoi. Il y a un truc en 2024, vous devez upgrader, ouais, c'est ce jugement. C'est votre moment. Et l'univers, en fait, met tout en place et en œuvre pour que ce soit votre moment. Vous voyez? Vraiment quelque chose comme ça. Et que vous puissiez aussi rencontrer cette personne. Oh putain, ok. En fait, cette personne que vous rencontrez aussi est pas mal accompagnée, elle est aussi guidée sur votre chemin. Vous êtes tous les deux guidés sur le chemin de l'un et de l'autre. Alors, je reviens vers vous dans quelques instants. Me revoilà. En fait, voilà, vous êtes tous les deux guidés sur votre chemin. Vous êtes tous les deux guidés vraiment à cette rencontre qui est importante, en fait, même pour cette personne. Ouais, il y a vraiment un truc important pour les deux personnes, pas que pour vous. Il y a une relation très fidèle et loyale. Hein. Il y a une relation très saine entre vous. Très loyale, très fidèle, très amicale, très connectée. Très connectée. Ok. Hmm. Hmm. Vous pouvez avoir des enfants. Ouais, je veux une fillette. Ou alors ce partenaire a un enfant ou cette partenaire a un enfant. Mais, moi j'ai vraiment une fille. Oui, j'ai une fillette. Parce qu'elle n'est pas, voilà, tu vois, c'est pas, elle est grande, elle n'est pas petite aussi, ça peut être une préadolescente. Dans ce que je vois, ou une adolescente. Enfin, voilà. Ouais. Enfin, voilà. J'ai pas l'impression que cette relation, elle va... En fait, c'est une relation qui va durer dans un espace-temps que vous allez créer. Mais j'ai l'impression que le lien de cette connexion, cette relation, elle est éternelle en fait. Hein. Mais dans la matière, il y a comme un fossé qui se fait, mais qui n'est pas totalement détaché. Donc peut-être que... Je sais pas si vous connaissez la chanson Sous le vent. Sous le vent. Si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste un moment de répit. Je connais plus les autres paroles, mais ça donne ça un peu. Voilà, c'est pas. Voilà. Ça peut être genre prendre des distances, mais pas forcément une séparation où c'est fini, c'est terminé, mais prendre des distances pour pouvoir vous focaliser. Comme dirait notre cher Garou, voilà, juste un moment de répit pour nos cœurs.
Je vais réécouter cette musique après. J'aimais beaucoup quand j'étais jeune cette musique. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Nanana. Ok, ok, ok. Ça c'est dit, ça c'est dit, ça c'est dit, ça c'est dit. Donc il y a de l'abondance, hein. Il y a une ascension, c'est bizarre, j'allais dire une ascension fiscale, mais une ascension plutôt financière. Fiscale, pourquoi pas, mais une ascension financière, une ascension aussi de grade, une ascension dans vos projets. Vous arrivez en fait, c'est comme si vous allez semer des graines et apporter ou contribuer à un changement en fait dans la vie des gens. Voilà, vous apportez un changement dans la vie des gens. C'est magnifique. C'est magnifique les gars. Alors moi je ressens l'Afrique dans cette contribution d'aide. C'est un ressenti. Je vois pas le continent d'Afrique, c'est un ressenti. Mais il n'y a pas que l'Afrique. Hein. Ça peut être autre chose aussi. Ça peut être l'Asie, aussi l'Asie. Voyez ce qui vous parle, les gars. En tout cas, pardon, désolée. En tout cas, il y a une belle reconnaissance par la suite. Regardons maintenant vos ressources. Quelles sont vos ressources pour l'année 2024? Alors, prospérité, les gars. Non, mais vraiment. Et en plus, la phrase elle est exceptionnelle. Prospérité. Et vous, c'est ça, c'est prospérité parce que vous prospérez et vous bossez pour pour pouvoir atteindre des objectifs au niveau professionnel parce que vous voulez diriger, vous voulez être un dirigeant, vous avez le leadership pour aussi. Vous savez ce que vous pouvez apporter pour les autres, vous savez ce que vous avez à donner, à offrir, ce qui est super important. Mais, donc vous voulez diriger et en plus vous voulez avoir cette sécurité financière pour pouvoir aider les autres. Il y a vraiment une envie d'entraide dans votre... que ce soit au début pour votre famille ou à la fin plus grand avec vraiment des personnes défavorisées qui n'ont pas les mêmes billes de départ, les mêmes opportunités. Voilà. Et là, cette carte, c'est un peu ça. Regardez la carte. Prospérité. Et écoutez bien la ligne, la phrase qui est en dessous. Tout comme cet arbre qui pousse si fort, si bien, puis-je devenir prospère selon le divin universel. Mais là où mon intention, où mon attention s'arrête, c'est tout comme cet arbre qui pousse si fort, si bien. C'est ce que vous avez fait durant des années. C'est vous récolter 2024 le fruit de votre labeur. Les fruits de ce que vous avez semé, ce que vous avez poussé, ce que vous avez cultivé depuis plusieurs années. C'est le travail que vous avez fourni. Comme cet arbre qui n'a pas arrêté de travailler pour pousser si bien, si fort et pour récolter ses fruits. Et vous avez cette force d'arbre. Mais l'arbre, il est passif. D'ailleurs, les gens aiment aller sur une thérapie, je ne sais plus comment elle s'appelle cette thérapie, d'aller prendre les arbres dans nos bras pour pouvoir
recevoir l'énergie de l'arbre, parce que non seulement l'arbre est ancré, l'arbre est fort, l'arbre est solide, l'arbre est stable, je peux continuer comme ça, l'arbre est rempli de vie, et je ne vais pas rentrer dans tout ce que l'arbre est, mais vous les Capricornes, vous êtes structurés, vous êtes solides, vous êtes ancrés, vous êtes pour la plupart visionnaires, ou on peut plutôt dire, oui, visionnaire que vous voyez sur le long terme, mais surtout analytique, vous comprenez ce qui est bon de faire ou pas. Et vous le faites bien. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Non, j'avais autre chose, mais ça s'est coupé, je sais pas. Ok. Et c'est super parce que maintenant vous récoltez, et prospère, c'est pas abondance. Je connais pas la différence entre prospère et abondant. Quelqu'un qui est prospère, je crois que c'est quelqu'un qui vit peut-être. Est-ce que être prospère, c'est aussi une forme d'abondance, la prospérité, d'accord? On est d'accord? Je suis d'accord. Mais là, c'est pas la carte d'abondance qui est sortie. C'est la carte de la prospérité. Et prospérer, être prospère, moi, ce qui me vient, c'est aussi vivre, et vivre longtemps, et vivre bien, surtout. Et c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, en vous disant, arrêtez donc de survivre, parce que c'est meilleur de vivre. Ça va? Oui. Bon. Parce que c'est meilleur de vivre. Survivre, c'est bien un temps. Ça nous permet de penser nos plaies, ça nous permet de survivre, de ne pas mourir, hein, d'accord? Mais à un moment, c'est bien de retourner prospère de la vie, prospère de votre force, de vos fruits. C'est ça votre source. Votre source, c'est de réapprendre à vivre et à prospérer. Je ne sais pas si c'est clair, mais oui, prospérer. Prospérer dans votre joie, prospérer dans votre travail, dans votre gloire, dans votre satisfaction de réussir, de prendre cette place. Prospérer. J'ai envie d'aller regarder la définition de prospérer. Il va falloir que je coupe, mais je vais regarder, je reviens. Prospérer. Magnifique, ok. Donc prospérer, c'est réussir, s'épanouir dans un travail, avoir du succès. Et les synonymes de prospérer, c'est se développer, s'épanouir, fleurir, vivre. Non, ils n'ont pas mis. Ils n'ont pas mis vivre, mais c'est un peu ça. S'épanouir, fleurir, c'est ça. Épanouissez-vous, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, les gars. C'est ça votre point, votre qualité, votre ressource. C'est vous développer, c'est vous épanouir, c'est vous ouvrir à la vie, c'est vivre. C'est votre qualité. C'est plus que votre qualité, c'est votre ressource en 2024. Écoutez, c'est tout bon pour moi. J'ai terminé votre guidance de l'année 2024. Je me suis éclatée, vraiment à vous faire. C'était assez particulier parce que j'ai pu ressentir votre énergie vraiment dans le domaine professionnel, dans votre focus, dans votre ligne de conduite, dans ce que vous faites. Et ça m'a, mine de rien, ça m'a enseigné une autre façon de voir les choses. Et elle est très belle. Et surtout quand je vois comment vous terminez l'année, c'est très prospère. Le qui saoule avec ça. Non mais c'est très... et oui, il y a énormément de succès finalement à la fin de l'année. Et un succès professionnel, un succès émotionnel, un succès social, un succès qui n'est pas juste le vôtre, finalement, comme il était au début de l'année,
la fin de l'année, c'est votre succès un peu à tous. Vous voyez, je ne sais pas si vous me comprenez, mais c'est votre succès à vous et à ceux... en fait, il y a une humilité et il y a une compréhension émotionnelle telle qu'à la fin de l'année, vous êtes reconnu pour ces qualités. Et donc, c'est plus votre succès, c'est pas que ton succès à toi, mais c'est votre succès avec tout ce qui englobe de ce que tu apportes aux autres. Voilà. Donc, il demande du courage pour pouvoir ouvrir cette carapace, cette fenêtre, ce cœur. Et tu verras, il n'y a rien de plus beau que de pouvoir réouvrir ce cœur et de se laisser transcender par ce qui nous a fermés à la vie. Et en même temps, à ce qui nous a ouvert à la survie. Pouvoir dire, ok, là j'ai envie de vivre. Maintenant que je sais que c'est ça, j'ai goûté, je sais ce que c'est. Alors on y va et on vit. Et on vit plus seul, on vit avec les autres, on partage. Voilà, il y a une grande humilité, il y a un grand enseignement de partage et d'accueil et d'ouverture pour votre année 2024. Bravo en tout cas, et je vous remercie infiniment de votre écoute, de vos commentaires, de votre petit passage, de vos petits likes, de vos petites bises, peu importe. Je suis ravie que vous puissiez m'accorder du temps dans votre journée et écouter ce qui passe par mes vidéos. Merci infiniment. Je vous souhaite une excellente année 2024, mais vraiment une excellente. Savourez chaque instant. Je vous remercie, je vous aime et je vous dis à bientôt.